Bonjour, 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 peuple gabonais, gabonaises, gabonais, mes chers compatriotes, comme dit mon frère Yannick Dongba, compatriotes, compatriotas. Bonjour à vous. Alors, comme promis, j'ai prévu vous édifier plus ou moins sur la situation pour les raisons de la cavale d'Hervé Patrick Ompianga. Les raisons de la cavale d'Hervé Patrick Ompianga. Donc, je suis enjolé. Je suis enjolé. Je vais faire ce live ici, enjolé, au bord de l'Ogooué. Voilà. Je fais ce live au bord de l'Ogooué. Voilà. Pour vous édifier un peu. Pour ceux qui, comme moi, aiment l'eau. Voilà, je suis enjolé. Chez moi. Au bord de l'Ogooué. Bon. Comme promis, je vais vous édifier sur l'affaire Hervé Patrick Ompianga contre moi. Ça va? Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont la mémoire courte, depuis quelques années, j'ai dénoncé les pratiques d'Ompianga. J'ai dénoncé les pratiques d'Ompianga. Je crois que vous avez suivi à plusieurs reprises mes sorties. Du fait des bruits des véhicules, des motos, je suis obligé de repartir à l'intérieur. Obligé de repartir à l'intérieur, sinon on risque de pas se comprendre. Alors, donc je disais que Ompianga, j'ai fait des sorties ici pour vous dire que Ompianga qui a doté ma grande sœur. Lorsqu'il a doté ma grande sœur, elle avait des enfants. Il a trouvé des enfants à bas âge. Bonsoir, John Rod. Et Sanamba, bonsoir. Alors, donc je vous disais que lorsque Ompianga vient doter ma sœur, elle a des enfants à bas âge. Parmi les enfants, elle a une première fille qu'on appelle Menge Elsa. Alors, Ompianga a doté, il a élevé l'enfant. Et depuis que la fille a 14 ans, 15 ans, Ompianga a commencé à violer ma fille. J'ai fait ces affirmations ici, à plusieurs reprises. Et j'avais même dit, dans l'un de mes lives en étant aux États-Unis, que Hervé, je vais arriver au Gabon. On va régler ce problème. Parce que si jusqu'à présent, la famille ne s'est pas levée, parce que Hervé menaçait tout le monde, parce qu'il avait la super protection d'Ali Bongo et de son régime. Hervé qui a toujours dit à ma soeur qu'il est Dieu, il est à côté de Dieu. Et rien ne peut lui arriver. Il fait ce qu'il veut. Il aura toujours la protection. Alors, vous êtes au courant de cette histoire, de ces déclarations.
Malgré ça, dans son arrogance, je dis bien dans son arrogance, ou à cause de son arrogance, il sait qu'il a tort, mais il décide d'aller porter plainte. Contre Stéphane Zeng et contre moi. Du moins contre moi, et il ajoute Stéphane Zeng. Nous avons répondu aux convocations. Nous avons répondu à la convocation d'Hervé Patrick Kompianga. Tout ce que moi je réclamais, c'était que il fallait la manifestation de la vérité, que les juges soient indépendants et impartials. Parce que Kompianga, il a des hommes partout. C'est un arroseur, un corrupteur. En plus d'être un pédophile. Et tout le reste. J'avais dit, après la convocation, que tout ce que moi j'ai dit sur Kompianga est vrai. Et j'ai les moyens de prouver. Il a porté, même nous avons répondu à cette convocation. Maintenant, le père d'Elsa, le père géniteur d'Elsa, a fait une sortie. Où il est venu vous dire ici. Venir confirmer ce que j'ai dit. Vous vous souvenez de la vidéo que je suis allé faire à Lambaréné avec le père géniteur d'Elsa, où il n'avait pas parlé parce que je lui ai dit ne parle pas. Le message, c'est un message que j'avais lancé à Hervé. Mais Hervé avait compris le message. Tout de suite, il a saisi, comme d'habitude, ses magistrats pour qu'on mette la main sur le géniteur d'Elsa en disant que ce n'est pas lui le père. Ok. À Lambaréné, on nous a convoqués, on est allé répondre. Maintenant, nous aussi, à notre tour, on a décidé de porter plainte à Hervé Patrick Kompianga. C'est dans ce cadre-là que, vu qu'il y avait d'abord le référendum, moi j'étais en campagne référendaire, je me suis battu pour que le Gabon ait une transition. Je me suis battu pour que nous ayons une nouvelle constitution. Je me suis battu pour que cette constitution soit adaptée par voie référendaire. Donc, quoi de plus logique que d'être sur le terrain pour faire la promotion du oui au référendum. J'étais en campagne. J'avais déjà préparé, avec le père d'Elsa, on avait déjà affûté notre stratégie. Que dès que la campagne finit, on dépose nos plaintes au tribunal. Nous aussi. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé la plainte. Et Hervé Kompianga a été convoqué suite à notre plainte à la PJ. Donc, il a reçu la convocation. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'est se rendre à la PJ. Puisqu'il avait porté plainte sur nous en disant que c'était de la diffamation. Pendant qu'il était en attendant à la PJ, le gars s'est tiré. Il a fui. Jusqu'aujourd'hui, il est en cavale. Mais je dis, hein, pourquoi fuir puisqu'il est innocent? Maintenant, il manipule en disant non, parce que j'ai appelé les gens à voter non. Non, Hervé, tu es un menteur. Voilà Ulrich Malécou qui est là. Il va vous dire, si je dis la vérité, Ulrich et moi parfois on se voit en ville. On bavarde. On défend, chacun défend son point de vue. Sur le référendum, sur tout ça. Ulrich a toujours été un partisan du non. J'ai eu plusieurs fois Ulrich et moi, Ulrich Malécou et moi, on en a débattu. Soit dans des cafés, soit dans des endroits, quand on se voit, très fraternellement. Mais est-ce que Hervé Kompianga est le seul à avoir demandé aux Gabonais de ne pas voter oui au référendum?
Mais pourquoi lui? Maintenant, il prend ça, il veut mettre ça. En fait, il sait même qu'il ne veut pas mettre ça sur Oligui, mais il manipule les Gabonais. Comme il sait que pendant 56 ans, avec Bongo, il a passé le temps à manipuler, à formater les Gabonais, à abrutir les Gabonais. C'est pourquoi même des gens qui prétendent combattre pour le peuple se lèvent pour défendre Mpianga. Je me demande, où sommes-nous lorsque des gens qui prétendent combattre, qui prétendent avoir donné leur vie pour le Gabon et les Gabonais, peuvent se lever et défendre un tel personnage. Vous aussi quand même. Quand même. Pas Hervé Mpianga. Quand même pas lui. Je n'ai pas de problème que vous me détestez. Je n'ai pas de problème. Vous pouvez me détester. Tout le monde ne peut pas appeler à aimer tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à aimer tout le monde. Vous pouvez détester le 7e, vous pouvez détester Oligui. Mais quand même. Le seul reproche qu'Hervé fait à Oligui, c'est qu'Oligui ne le protège pas par rapport à cette affaire. Il ne couvre pas comme Ali a fait. Mais Oligui ne peut pas se salir pour des affaires sales. Si Oligui essaie de vouloir le protéger, comme Ali le faisait, lui-même il va se salir. Donc il faut comprendre que le président Oligui ne peut pas aller se tremper les mains dans la saleté. On viendra à chier qu'il assume. Il veut que le président Oligui fasse quoi? Qu'il instrumentalise aussi la justice? Non. Le président a dit à Kango que la justice est libre. La justice est libre. Hervé, retrouvons-nous à la PJ. Sors de ta cachette. En plus, tu as dit que tu es garçon. Vous voyez, celui qui vous faisait peur, une petite convocation le fait fuir. Il est devenu fugitif. Il a abandonné tout le monde. Femmes, enfants, tout le monde. Il a tout abandonné. Il a fui. Il dort maintenant. On va le repêcher peut-être dans un trou à rats, comme on a repêché Saddam Hussein. Peut-être c'est ce qu'il veut. Qu'on le repêche dans un trou à rats ou dans une buse. Comme Saddam Hussein. Hervé a dit qu'il est fort, il est gonzo. C'est lui le plus courageux. Tu es où, Hervé? Sors de ta cachette. Ami Saboté, le concerné ne reconnaît pas ça. Mais pourquoi il ne répond pas à la convocation? Puisqu'il ne reconnaît pas, vous qui parlez avec lui, qui répond à la convocation? Hein? Non. HPO est un personnage dangereux, menteur, manipulateur. Et c'est vraiment sidérant de voir des Gabonais, parce qu'il y a certains qui le défendent. Comment pouvez-vous défendre une telle immoralité? Il faut pouvoir être comme un parti comme Mpianga pour le défendre. Peuple gabonais, tu dis Landry, les Gabonais ne sont pas dupes. Pourquoi avoir attendu qu'il appelle à voter non référendum, que cette histoire refasse surface? C'est toi, par contre, qui fait dans la manipulation des masses. Regardez-moi quelqu'un. Peuple gabonais, il doit s'appeler peuple gabonais. Tu n'as pas honte, peuple gabonais. Toi-même, quand tu te lis là, tu n'as pas honte. La concernée, c'est-à-dire la fille. La fille, c'est qui? Je dis, hein, Ami Saboté, je suis de la famille. Tu connais le nombre de réunions de famille qu'il y a eu pour cette affaire-là dans la famille? Et, en fait, il y a des choses que je ne peux même pas vous dire, là, pour le moment.
Si tout ça est vrai, qu'ils viennent, qu'Ompianga vienne, pourquoi ils fuient? Pourquoi ils fuient? Ah, vraiment. Ça fait pitié, hein. Donc, parce qu'Ompianga a l'argent, il peut se permettre tout ce qu'il... Parce qu'il vous achète. Vous faites pitié, vraiment. Ceux qui défendent Ompianga. Mais vous savez, les victimes d'Ompianga là, c'est le mercato. C'est le mercato contre Ompianga, accouru au tribunal. Ompianga n'a plus la même mise sur la justice. Il ne manipule plus les juges comme il le faisait. Et je sais qu'Ompianga a beaucoup de cadavres dans son placard. Il y a beaucoup de victimes d'Ompianga. Que ce soit les petits garçons qu'il a pédés, qu'il a violés. Ou les filles. Allez-y au tribunal. Allez-y dans les commissariats. Allez porter plainte Ompianga. Et si vous l'apercevez quelque part, avertissez les agents de force de l'ordre de la localité où vous êtes. Mais je dis, hein, Martin Niquez, Koum King, Landry. Attends, il dit quoi? Attends, il dit quoi? Attends, j'ai même pas lu. Oh, c'est passé. Bon, j'ai pas lu. Les Gabonais ne sont pas dus. Pourquoi avoir attendu qu'il appelle? Ah, voilà, c'est ça. Oh, c'est encore parti. Ton commentaire là, il ne veut pas que je le lise. Bon, je ne vais pas le lire. C'est pas grave. Il y a tellement ça circule. Donc, ouais, c'est ça. Mais pourquoi il fuit s'il ne se reconnaît pas? Mais vraiment, c'est ça, Martin Niquez. Pourquoi il fuit sinon... C'est une convocation, c'est tout. C'est une convocation. Les juges sur qui Ompianga comptait ont été... Il a encore, mais... Nous, on avait déjà repéré ces juges et on est parti chez d'autres juges, chez d'autres magistrats, déposer nos plaintes. Cherchez, si vous apercevez Hervé Patrick Ompianga, avertissez les agents de force de sécurité de la localité où vous êtes parce qu'il est activement recherché. Quelqu'un qui fut une simple convocation, il se prenait pour un Golgoth. Ompianga se prenait pour un Golgoth, un gars dur, un gars fort, parce qu'il avait les gars de corps à côté de lui. Parce qu'il avait le soutien de son ami ou son amour, je ne sais pas trop quoi Ali Bongo était pour lui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est Hervé qui a ouvert la boîte à Pandore. C'est Hervé qui a commencé à porter plainte. C'est lui qui a commencé à porter plainte. Oui, il a porté plainte. Alors qui sait qu'il a tort? Donc, je tenais à vous édifier là-dessus. Que vraiment l'affaire Hervé Patrick Ompianga n'a absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec le fait qu'il ait dit non au référendum. J'ai fait un live, j'ai fait exprès de porter ce même polo. Parce que le live que j'avais fait, le jour où Hervé voulait me faire enfermer, c'est ce même polo-là que j'avais. Le même polo que j'avais, que je portais. Donc, Hervé Patrick Ompianga, Gabon Media Time. Mais ma Gabon Media Time fait dans la manipulation. Tous ces organes de presse sont alimentés par Ompianga. C'est l'argent. Même les Bajonas Moulenda, c'est l'argent. Parce que comment défendre? En fait, il faut être je ne sais pas quoi pour défendre Ompianga au Gabon. Putain. Ce type est sale jusqu'à la moelle épinière. Oh. Donc, je tenais à vous édifier. Je peux être long. Je crois que chacun peut aller de son commentaire. Mais sachez que il y a des victimes.
Cette histoire, il y a des victimes. Il y a une femme, ma soeur, que j'aime beaucoup, qui est très forte, parce qu'elle est en vie jusqu'à présent. Supporter ça, c'est la pure des humiliations que l'on puisse faire subir à une femme. Te mettre en rivalité avec ta propre fille que tu as mise au monde. Attendez, les femmes, attendez, dites-moi d'abord, les femmes qui défendaient Ompiangala, vous êtes des mères. Vous êtes sûr que vous êtes des mères. C'est-à-dire que l'homme qui t'a épousé, qui est monté sur toi, vous avez eu 4 enfants. 4. C'est la fille qui est sortie par le même canal que les autres enfants que tu as eu avec l'homme là. C'est maintenant elle qui est ta femme. Donc l'aîné de tes enfants est ta rivale. Dites-moi, quelle femme peut accepter ça? Ok, oublions que c'est Ompianga. Oublions que c'est Ompianga, il a l'argent. Quelle femme peut accepter qu'on la mette en rivalité avec sa propre fille qu'elle a mise au monde, sa première fille? Quand j'ai commencé à dénoncer cela, Oligui était au pouvoir. Non. Il y avait le référendum. Non. Vous aussi. Enfant Soleil, de quel game tu parles? Quand je parlais de ça, étant aux États-Unis, il y avait quel game? Il y avait quoi? Vous défendez ça pourquoi? Parce que vous êtes comme ça? Parce que vous acceptez ça? Il paraît que ça se passe dans d'autres familles. Mais moi, je ne connais pas ce qui se passe dans d'autres familles. Je sais ce qui se passe dans la mienne. Dans cette histoire. Peu importe l'âge de la fille, je répète, Chérel, depuis, elle avait même fait une fugue. En Piangava, vous voyez les militaires aller la prendre à l'Ambaréné. Le père vous l'a dit dans une vidéo. Et je vous le reconfirme. Vous parlez de quoi? Vraiment, il y a des gens vraiment qui me font beaucoup de la peine. Hein. Ça fait pitié. À cause de l'argent. Ça, c'est surtout les défenseurs de Moulena hein, qui me font plus de la peine. Je regrette. Me faites vraiment de la peine. Comment on peut défendre, enfin les défenseurs d'Ompianga? Mais vous savez, le sang des victimes d'Ompianga crie vengeance. Je ne vais même pas parler de l'affaire de 2016 du QG de Jean-Ping. Ça, c'est autre chose. Par contre, mon cher papa Jean-Ping, mon cher papa Jean-Ping, je t'avais dit que je vais te venger. Voilà, ton fils, tu peux être fier. Je vais te venger. Ompianga est un assassin, un voleur. Il a le sang des Gabonais entre ses mains. Mais moi d'abord, le premier truc, c'est ce qu'il a fait à ma famille. Merci d'avoir suivi.